Les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 octobre 1996 sont heureuses d'accueillir Frédéric Dard, entouré de Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Alphonse Boudard, orchestré par Philippe Bouvard. Est-ce qu'il arrive qu'on vous demande d'identifier une citation et que vous ne vous aperceviez pas quelle est votre cru? Oui. Tu ne penses pas que j'emmagasine toutes les calembredaines que je ponds depuis des années? Et des années, tu comprends? C'est pas possible. Alors quand quelqu'un me sort à brûle pour point, c'est un sonnaire que j'ai des doutes. Il me dit, qui a écrit? Je dis, charriez pas, c'est moi. Alors t'as l'air plus con si c'est pas toi. Hein. Oui. Blaise Pascal. Oui. Vous en avez vu, vous, qui vous plaisait là-dedans? Rien que la préface, les femmes sont la femelle de l'homme, rien que ça déjà, c'est extraordinaire. Et il paraissait tellement anglais qu'on avait envie de le secourir. Oh, je trouve ça extraordinaire. Il y a des très jolies choses sur les cons. Ah oui. Ah ben c'est-à-dire que je suis technicien là. J'ai fait des études. Je suis licencié. Ah, il y a un cri d'amour extraordinaire. Enfin, une dame qui vous a inspiré au point que vous avez pu écrire: sitôt qu'elle m'ouvre sa porte, mon pantalon se déguise en soquette. On voit l'image. Et puis alors, un génie de la formule. Vous parlez d'un repas auquel on vous avait convié et vous dites ce dîner était triste comme une branlette de veuf. Et oui, je suis à la page 131. Oui. Il a été assassiné, la gorge ouverte, il paraît rigoler avec son cou, ça c'est... Oui, c'est plus fouillé ça déjà. Ça a une autre dimension, bien sûr. Oui. Question de Madame Ménard. Qui fut sanctionné pour avoir traité une contractuelle de chenille en précisant qu'il avait utilisé ce nom parce qu'elle n'était capable que de pondre des papillons? Francis Blanche? Non. Jean-Yann? Non. Desproges? Frédéric Dard? Non. Je m'attendais à ce que la bonne réponse vienne de Jean-Pierre Coff. C'est lui? Non. Bah non. Il s'en rappelle plus, c'est tout. Oh, c'est fréquent, tu sais. Il est mort pour ce mec. Il est mort? Qui? Hélas, oui. Carmet? Oui, c'est Jean Carmet. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Le merveilleux Jean Carmet, qui ici même nous a fait des numéros extraordinaires. Ah oui. Vous l'avez connu d'ailleurs, Oui, je crois, bien, c'est un copain. Question de Monsieur Moyertz. Quelle sauce à base d'écrevisses doit son nom à une ville française? Nantua. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ça, c'est l'enfance de l'art. Hein. Et là, il lui apporte sur un plateau. Oui. Ça, c'est bon, ça, les Ça, c'est plus difficile, cette question de Monsieur Lacauve. Comment s'appelle une jeune anguille au moment de sa montée dans les cours d'eau? Une civelle. Une civelle. Ah bah voilà. Bonne réponse de Frédéric. C'est C'est bon, fortiche, les civelles? Magnifique. En Espagne, on bouffe ça. l'Espagne. Tu peux pas savoir. Alors, on te sert ça avec une sauce au citron. Tu vois, cuit. Oui. Tu peux pas savoir, c'est divin. On les fait comment, griller? Non, on peut. Ils les font frire dans du beurre. Ouais. Mais j'aime moins parce que c'est graillonneux, tu vois, surtout en Espagne. Ouais. Ou alors ils te servent dans une coupelle, en salade, avec une sauce citron. Et ça, c'est merveilleux. Mais ça coûte la peau des fesses. Hein. Bah oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La dernière fois que je suis allé, ça a été 8000 pesettes la portion. T'en avais pas chouchouille. C'est minuscule. On dirait des spaghettis, des vermicelles. Ah oui, petits. Alors Ça, quand vous dites vermicelle, vous parlez des pibales. Ah, C'est-à-dire ce qu'on fait maintenant en surimi en Espagne, où ils ont énormément de difficultés à mettre les yeux. Vous savez, c'est effectivement, c'est le quart d'un ver de terre, quoi. C'est vraiment tout petit, comme une aiguille à tricoter. Et ça vaut effectivement une fortune, et on en fait en surimi, on les pêche la nuit. Enfin, il y a du marché noir autour de ça. Alors non, je ne là, sais pas. Ça doit être vraiment la civelle. Là, ce dont vous parlez, c'est la civelle, et la pibale, c'est autre chose. Une question de Monsieur Cochard. Quelle est la pierre précieuse utilisée depuis l'Antiquité pour la fabrication de coupes et de statuettes et qu'on appelle aussi la pierre d'évêque? C'est l'améthyste, non? C'est l'améthyste. Oui. Bonne réponse de Frédéric Dard. Merci.
Vous m'avez compris. C'est vrai qu'un de vos meilleurs amis est évêque. Hein. Ah oui, mon meilleur ami en Suisse est évêque. C'est l'évêque de Fribourg. Et donc, il a, il a bagouche, sur sa bague épiscopale, la bagouche, comme dit monsieur, sur sa bagouche épiscopale, il a une améthyste. Oui. Comment est-ce que vous pouvez vous... Être ami d'un évêque? Oui. Et il adore tout ça. Hein. Ah oui? Ben, on peut être évêque et pas être un con. Et on hein. peut péter aussi. C'est pas... C'est un évêque spirituel. Je m'excuse, ça a l'air... Oui, c'est normal pour un évêque. oui. Et il adore toutes ces choses-là. Quand il lit certaines de vos pages, il n'est pas choqué. Non, écoute, s'il se mettait à me faire des réprimandes, nos relations tourneraient court, ce ne serait pas possible. Non, mais dans l'ensemble, il est très bienveillant. C'est plutôt toi qui lui fais des réprimandes sur ses... Ah oui, sur sa conduite. Voilà. Parce qu'il fait des écarts. Non, mais justement, je lui dis, tu pries trop, tu te rends malade, viens donc faire un tour. Ne fais pas le jeûne comme ça. Utilise des préservatifs. Couvre-toi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous avez aussi des animaux Oui. plus variés que ceux de Monsieur Coff. Vous avez une ménagerie, vous? Non, j'ai le même animal, ce sont des vaches. Ah oui. Alors, j'en ai une quarantaine, quoi. Ah oui. Oui, je fais du gruyère. Il fallait bien que je fasse mon trou quelque part. Que vous vendez uniquement en Suisse? Ah bon oui, j'exporte pas. Il y a marqué production de Frédéric Dard. Non, j'ai pas cette autre évidence. Et vous faites pas le mouton, la volaille? Je peux faire le mouton, mais c'est tout. La volaille, non? Bon, enfin, pour les œufs, quoi. Pour que les mayonnaises soient bien jaunes. L'œuf dans la mayonnaise, c'est capital. Tu vas voir, il va tout raconter. Le gruyère, faut pas confondre ça avec de l'emmental. Ah bah oui, c'est pas bien du sûr. tout la Tout à même fait, chose. Et rien. ça, il faut profiter pour le dire. Le gruyère se fait à Gruyère. À Gruyère. Et dans la région où je suis d'ailleurs. Mais l'emmental, il y a 2 orthographes. Non, mais il y a surtout 2 types de fabrication. Il y a de l'emmental fabriqué industriellement en Bretagne et qui repart immédiatement en Savoie pour se faire tamponner. Et puis, il y a de l'emmental qui est fait en haute montagne, comme on fait du Beaufort, comme on fait du Gruyère, comme on fait du Comté, et ça n'a rien à voir. Et puis, il y a aussi des fromages à cuire, qui sont des fromages qui ne sont pas faits avec du lait, et c'est généralement les fromages râpés qu'on vend pour mettre sur des... Ils sont faits avec quoi? Ils sont pas avec du lait? C'est fait avec de la sueur. Quel type de matériaux, mais en tout cas, ou produit, mais en tout cas, c'est pas fait avec du lait. Un jour, j'étais chez Turnonski, le prince des gastronomes, peu de temps avant sa mort, et j'ai été absolument surpris parce qu'à la tête de son lit, il avait un petit tableautin qui représentait une boîte de camembert. Ah, camembert. Et dessus, il y avait écrit « Véritable camembert de Chambéry ». Je te le jure. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Mais je vous ai raconté que j'ai vu au Danemark, j'ai visité l'usine et j'ai même fait des images. On fabrique du camembert et on fabrique du brie de Meaux. Alors c'est une énorme machine. À l'extrémité, il y a 2 tuyaux qui sortent évidemment de la même cuve, qui déversent dans des boîtes en fer. Dans l'une, de la pâte à camembert, dans l'autre de la pâte à brie. C'est apertisé, c'est-à-dire que c'est bouilli, les boîtes sont fermées, ça cuit, ça bout à 90 degrés. C'est vendu comme du camembert, c'est vendu en Espagne et c'est vendu au Japon. Voilà comment on fabrique du camembert à l'étranger, notamment en... Au Japon, ça n'a pas d'importance. Non. Mais Les Japonais font des camemberts, ils font des tripes à la mode de Caen, Oui, ils vous avez font vu des cassoulets. vous avez vu leur gueule. Ils m'ont même traduit la méthode à Mimile en japonais. Ouais. C'est tout de même pas mal. Ouais. oui, ça, tu as eu des surprises peut-être oui, à la lecture. Vos vaches, vous les avez baptisées de... Non, Avec non. un évêque dans ta manche, c'est con. Qu'est-ce que c'est Non, il aurait eu trop de travail. Qu'est-ce que Pourquoi, c'est comme 40? race? C'est de la Fribourg, c'est-à-dire qu'elles sont blanches et noires. Luis Et Mariano en avait une trentaine. Il leur avait donné à chacune le nom d'une de ses partenaires dans les opérettes qu'il avait jouées. Oui, Ah Marcel, Gérard. Mais tu sais que les vaches, comme ça reconnaît. Ah, bien sûr. On rigole. Je ne peux pas. Il y a une chose qui est incontournable quand il y a un reportage sur moi, chez moi, dans ma ferme, c'est évidemment les vaches.
On en passe tous par là, match, tout ça. Alors ils arrivent, on va faire une photo de vous écrivant parmi les vaches. Ça, c'est le cheval de bataille. Alors comme je n'écris qu'à la machine, tu te rends compte, il faut transporter la machine au milieu des champs. Et toutes ces dames se précipitent sur moi, bouffent le papier, me bouffent le revers de la veste, me lèchent les joues quand c'est pas autre chose. Non, Elles te connaissent bien quand même. Ah, mais on se voit tous les matins. Elles sont folles de lui. C'est magnifique. Ouais. Mais tu les traites ou pas pour qu'elles te reconnaissent comme ça? Même pas, c'est elle. Il vous est arrivé de les traire vous-même? Oui, devant des journalistes, toujours. Oui, et rien n'est sorti. C'est difficile, hein? C'est difficile, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un pied de vache, ça s'attrape pas comme ça. Ça s'attrape comme ça. C'est-à-dire, il faut que le pouce soit replié contre le pied. Mais il y a deux façons de traire la vache, non? Moi, j'en connais qu'une. Oui. C'est comme ça que je vis. Oui, c'est la Suisse. Alors, il faut pincer un peu? Ah non, on remonte et on tire dessus. Oui. Voulez-vous que j'aille vous faire voir? Sinon, la vache, elle donne rien, hein? On caresse avec une certaine fermeté. Oui. Elle se laisse faire très volontiers. Moi aussi. Et surtout en mettant le pouce comme ça, parce que sans ça blesse les ongles. Oui. Enfin, vous donnez pas 20 litres par jour. Hein? Qu'est-ce que vous en savez? La question de Monsieur Ledru. Dans le jargon hôtelier, qu'est-ce qu'on appelle une cretonne? C'est un tamis. Non. C'est ce qu'on a sur la tête? Non. C'est du tissu? Alors, il s'agit d'un mot imagé du jargon hôtelier. Pour dire qu'on loue la chambre 2 fois. Alors 2 fois. Ou 3 fois, enfin, c'est au distingue. Exactement. Une chambre de passe. C'est une chambre d'hôtel qui est une chambre de passe et qui n'est louée que quelques instants avant de recevoir d'autres occupants. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo. Quand j'étais petit, je travaillais dans un hôtel et on appelait ça les baisettes devant moi parce que j'avais 14 ans et on n'employait pas d'expression un peu vulgaire. Et alors quand on louait la chambre 2 fois, on me disait accompagne ces messieurs dames au 14 et on me disait c'est pour une baisette, comme ça je tendais la main pour avoir un pourboire parce que dans l'après-midi ils sont plus généreux que ceux qui passent la nuit en général. Et avant on montait avec une serviette et un savon. Mais on monte toujours avec une serviette, c'est parce que tu montes plus. Je me vante pas, Alphonse, c'est vrai que je monte plus. Mais alors, dans Madame de Saint-Sulpice, là, votre Mon livre bouquin... religieux. Oui, enfin, on fait des crotonnes? Non. Je suppose qu'on fait des tas de choses, mais... Oui. Mais quelle est l'expression pour... il n'y a pas. Il y a une passe, une... La fille qui monte, on dit qu'elle est en conférence, par exemple. Ah oui. Madame n'est pas Ou libre. en lecture, non? Ou en lecture. C'est quand même plus joli. Voilà. Oui. En conférence, Je veux dire en qu'elle est lecture. sous presse. Ouais. Elle est feuilletée. Moi, je trouvais elle très jolie. Oui, la grande Lulu, elle est en lecture, c'est un côté c'est ça, culturel. Oui, c'est joli. On est en train de la feuilleter. Oui. Maintenant, dans le mien, là, elle est en prière. En prière. Et puis de temps en temps, madame partait à son pèlerinage. Ah oui. Voilà. Ah, ça a de la gueule, hein. Mais tout à fait. Si on n'est pas initié par cette lecture, on peut penser que ce sont des activités religieuses. Mais ce sont des activités religieuses. Bah oui. Il suffit de pas avoir de mauvaises pensées. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. En cette fin de nuit, retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 octobre 1996 avec Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Alphonse Boudard et Frédéric Dard. Ça, c'est une question pour Alphonse Boudard, de Monsieur Buisseret. Qu'est-ce qu'on appelle en droit un élargissement? Oui, Il a été élargi toute sa vie, le pauvre vieux. Oui, non, mais élargi, c'est dans la période où on est en période d'instruction en général. Enfin, c'est sortir de détention. Oui. Voilà. On appelle ça être élargi. Mais par exemple, quand on a purgé sa peine, on n'est pas élargi. Non, on est libéré. Élargi, ça peut être pendant l'instruction. Oui. Voilà. Ça peut se dire aussi de ce qui se passe dans certaines cellules, non? Ah, ça c'est autre Mais chose. comment ça revient t'expliques plus que loin. moi j'ai été tellement élargi sans avoir fait de tour? Eh oui. Alors sur les gens, vous dites des choses. Par exemple, vous dites dans la vie, il faut choisir être riche ou bachelier. C'est un peu vrai à notre époque, hein, tu trouves pas? Vous y croyez vraiment? Ça cerne quand même un drame de l'époque, non? Oui, il faut choisir entre les études et la réussite. Enfin, quelquefois, sans le bachot, on va pas loin non plus. Non. Vous l'avez, vous, le bachot? Non. Non. J'aurais jamais écrit ça.
Ah, il y a vraiment de jolies choses. ouais. Hein. Oh là 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 là. Et puis, alors, peut-être est-ce à celle-là que je décernerai ma palme personnelle. Elle tend moins à la gaudriole, mais elle Non. donne à penser. Alors dis-la, je la ferai graver sur ma tombe. On devrait pouvoir mettre ceux qu'on aime en hibernation afin de les dégivrer quand on a le temps de s'occuper d'eux. Oui, ça c'est pas mal. C'est vrai. C'est vrai ça. La question de Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut. Oh, mais il boit des bons coups, M. Goblet, non? Avec quoi les hirondelles tissent-elles leur fameux nid? Avec de la salive. Avec de la salive. Bonne réponse de Frédéric Dard. Alors, c'est bon ça, le nid d'hirondelle? Ah, moi, j'aime pas ça. Jamais mangé. Alphonse non plus? Non, non. Non. Et vous n'avez pas leur nid? J'adore te charrier avec ça. Je suis jaloux, c'est la jalousie. Ma jalousie d'honnête homme. Question de Madame Fontaine. Qu'est-ce qu'un restaurateur n'a pas le droit de facturer alors qu'un patron de cafétéria y est autorisé? L'eau. Non. Ça, l'eau, personne n'a Le pain, peut-être. le pain et... Et le couvert. Et le couvert. Bonne réponse de Jacques Balutin. Le pain. Bravo. Bravo, Jacques. Et il n'a pas le droit de compter la date dans l'addition non plus. Oui. J'ai eu ça en Italie, moi. 1970 lire. Et ils continuent, les mecs. Ils mettent la date juste, et le 1970 arrivait juste au-dessus. Et ils enchaînent. Ça c'est formidable. Ouais, ouais. Et il y a un autre à Sienne, je vois SP. Et puis une somme mais ridicule, je sais pas, un franc, 2 francs, ça faisait toi. Et j'ai fait, c'est quoi là, SP? Si passe, ça. Si ça passe. Mais pas beaucoup, ils te mettaient pas 1000 balles, tu vois, ils te mettaient 3 francs. Si ça passe, il te reste. Question de Madame Martineau. Qu'est-ce que la poutargue? C'est des œufs de poisson. Des œufs de mulet. Avec lequel on fait du tarama, entre autres. C'est Ah non, très, très bon. non, pas Non. du tout. Le tarama, ça se fait avec avec des ça, œufs mon de vieux. cabillaud. Ça, c'est des œufs de mulet, la poutargue. Et on les présente sous une forme Oui, particulière. c'est des sortes Comme de le pain, caviar. comme Mais non, ça. c'est comme du caviar noir, c'est du machin, c'est non, ça? Non, Comment non, ça s'appelle? pas du tout. Non, c'est dans une sorte d'enveloppe, comment dire, comme Ah, d'un bout de une vessie, membrane. quoi, une membrane. Une oui. membrane. C'est sec et puis ça se mélange avec de la crème. Ah voilà. Alors que le taramas, ce sont des œufs de cabillaud, ça n'a rien à voir. Question de Monsieur Liégeois. Si, c'est très bien, c'est très Ah bon, bien. non, mais parce que non, vous mais n'avez parce que, même attendez, pas vous dit n'avez même bonne pas dit. réponse. Oui, c'est vrai. C'est vrai même. Il y a du relâchement. C'est vrai, mais je trouve tellement normal qu'ils répondent bien à ce type de questions. Bah oui, mais il viendra plus. Il y a ses spécialités. Et nous, on sera Question dans de la Monsieur merde avec la Liégeois. poutargue. Quelles sont les 2 danseuses du Moulin Rouge immortalisées par Toulouse-Lautrec? Oh, bah, La il y a Goulue, la ça, non, Goulue, on l'a déjà et eu. Mais la l'autre. deuxième, C'est et l'autre. Nini Pat en l'air, non? Non. Et c'est elles qui apparaissent sur les affiches du Moulin Rouge. Elle portait un nom qui devait être un pseudonyme. Elle est pas connue dans un fait divers, non? C'est pas ça. Non. gueule d'amour. Non. Comment elle peut s'appeler? Non, elle avait pris un joli pseudonyme qui fleurait bon le printemps. Muguette. Muguette. Voilà, Rose Avril. Non, pas Rosa. Jeanne Avril Jeanne Avril. Jeanne Avril. Eh, Mais elle était danseuse, Jeanne Avril. Exact. Oui, ah oui. Je crois qu'elle était chanteuse, moi. Non, Oui, non, il y mais a eu. bah, tu sais, maintenant, il y en a qui font tout. Hein. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors, on a partagé, oui, enfin. Un peu aidé par Alphonse, quand même. Elle n'a pas épousé le maréchal Juin, après. Alors avant de nous quitter, mais rassurez-vous, on va se retrouver demain, je voudrais vous citer 2 très jolies formules dont pour une fois je ne vous demanderai pas d'identifier l'auteur. Ça se trouve dans les pensées de San Antonio que publient les éditions du Cherche-Midi. Alors voilà la première. La plupart des hommes se font leur épouse en se persuadant que c'est Catherine Deneuve et tout le monde en profite, sauf Catherine Deneuve. Et puis, ça je le dédie à tous ceux qui peuvent souffrir d'une petite surcharge pondérale. Ah. Quand un obèse pleure, on croit qu'il transpire. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.